nous allons désosser le gigot. Donc, nous avons un gigot entier et un gigot sans souris. Pour commencer, dégagez le tendon de la souris. Ensuite, trouvez le joint dans l'articulation. Faites une incision et poursuivez la coupe en ligne droite. Ça vous donne une belle coupe franche. Ensuite, pour enlever le bout de la patte, vous avez deux choix. Allez à la scie ou dégager au couteau. Donc, pour dégager au couteau, grattez avec le talon du couteau sur le tour de l'os. Vous devez dégager l'os jusqu'à la ligne de l'articulation. Pour avoir dégagé, vous devriez voir apparaître la ligne tout le tour. Donc, cette ligne blanche et rouge foncée vous indique que vous êtes rendu au joint. Il ne vous reste plus qu'à taper sur le bout de la patte. Assurez-vous de mettre le joint sur le coin de la table. Ça permettra de faire un point de pivot qui vous facilitera le déboîtage. Ensuite, vous avez l'apparence que je dis une fleur. Vous coupez les tendons restants et vous êtes prêt à l'emballage. Pour désosser le gigot, après avoir enlevé la souris, vous devez retirer l'os de bassin, donc le coxal. Vous commencez dans la partie qui ressemble à une virgule. C'est à cet endroit que le fémur est attaché à l'intérieur du bassin. Donc, trouvez la boule du bassin qui est attachée à l'intérieur, dégagez légèrement et allez couper le tendon. Une fois le tendon coupé, vous pouvez mettre une pression pour écartiller et ainsi poursuivre le désossage. Longez l'os de bassin avec la pointe du couteau afin de dégager la viande de l'os. Faites le tour de la bosse sur le bassin et ensuite continuez votre désossage jusqu'à la table. Pour savoir si votre désossage est bien réussi, vous devriez avoir très peu de viande sur votre os. Ensuite, vous avez l'intérieur du gigot, de la fesse, où vous avez l'intérieur de ronde. Ensuite, sur le côté, vous avez la pointe de surlonge et la surlonge qui est attachée à la pointe de surlonge. Le haut de gigot représente le haut de surlonge. Ensuite, trouvez la voie naturelle entre l'intérieur et la pointe de surlonge. Une des deux lignes que vous voyez présentement. Donc, dans une ou l'autre des lignes, trouvez la voie naturelle et suivez jusqu'à temps que vous arriverez au fémur. En suivant la voie naturelle, vous évitez de faire des entailles dans les muscles. Quand vous touchez l'os, suivez en longeant l'os de chaque côté. Donc, appuyez le côté
de la pointe de votre couteau sur l'os pour ainsi le suivre sans entailler les muscles. Une fois que vous avez dégagé de chaque côté de l'os, il ne reste plus qu'à passer derrière. Il est plus facile de passer du côté de la jointure, donc où vous avez séparé la souris. De l'autre côté, vous avez une partie d'os qui est incrustée dans le muscle. Il est plus difficile de savoir où aller sans entailler le muscle. Donc, je préfère passer du côté où était l'articulation de la souris. Donc, vous passez derrière la rotule et vous allez longer le fémur pour en dégager les muscles. Une fois rendu au bout du fémur, vous allez pouvoir mettre une pression sur le fémur afin de faire ressortir l'os et de le longer avec votre couteau. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à enlever la rotule. Et maintenant, vous êtes rendu au parage. Donc, pour en faire un beau gigot désossé, vous avez 2 masses de gras à enlever. Une qui se retrouve sous le talon, du côté où était la souris. Donc, repérez le talon, tirez légèrement sur le muscle pour faire apparaître la voie naturelle et en tâtant, vous allez pouvoir repérer la masse de gras qui est beaucoup plus ferme que le muscle. À l'intérieur de cette masse de gras, il y a une glande. Pas intéressante à manger, donc vous pourrez enlever les deux du même coup. Il est situé juste derrière l'intérieur de ronde et le talon. Pour un rôti, vous pouvez refermer. Ensuite, la deuxième masse de gras se retrouve juste à côté du haut de gigot, c'est-à-dire la haute surlonge. Repérez la masse de gras et enlevez-la au complet, car elle aussi, elle a une glande au centre. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire un parage superficiel, afin d'enlever ce qui est oxydé ou d'enlever les parties de gras trop épaisses. Donc, on enlève les étampes et on amincit le gras en surface. Donc, une fois le gras aminci, vous avez un beau gigot désossé, prêt à ficeler. Donc, pour le deuxième gigot, c'est un gigot qui est déjà désossé. Nous allons vous montrer comment le démuscler. Donc, un gigot démusclé peut servir à faire la fondue chinoise, les cubes à brochettes, des lanières. Donc, prenez l'intérieur de ronde dans votre main et suivez la voie naturelle entre l'extérieur de ronde et l'intérieur de ronde. Donc, voici l'intérieur de ronde. On enlève le talon qui se détache presque tout seul.
Ensuite, on va trouver la voie naturelle entre la pointe de surlonge et l'extérieur de ronde. Donc la pointe de surlonge a une belle forme ronde. Et l'extérieur de ronde, lui, est très plat. Et il se retrouve à l'extérieur du gigot, du côté extérieur de la fesse de l'agneau. Donc, vous avez votre pointe de surlonge qu'on peut peler à l'aide de la main, comme vous avez vu. Donc, c'est cette partie que je priorise pour la fondue chinoise. On la met à rouge et ensuite, on en fait geler un peu afin de faire des belles tranches. La forme arrondie de la pièce fait en sorte qu'on fait une très belle présentation de fondue chinoise. Ensuite, enlever la surlonge de la même façon que la pointe de surlonge, donc peler la pièce afin d'en retirer le maximum de gras. Donc la haute surlonge, c'est la partie qui se retrouve dans le haut du gigot. Vous pouvez enlever les saignées, les vaisseaux sanguins, pour en garder seulement que la belle viande. Une fois terminé, vous avez la surlonge. Ici, vous avez l'aiguillette baronne. Bon, c'est une petite pièce pas très utile dans un gigot, étant donné sa grosseur. Mais si vous étiez dans un bœuf ou même un veau, c'est en anglais on dit tri-tip ou l'aiguillette baronne. Donc, c'est un muscle que vous pouvez valoriser. Dans ce cas, pas grand-chose à faire, étant donné la grosseur. Donc, on a enlevé toutes les pièces. Il ne reste plus qu'à enlever l'extérieur de ronde de la masse de gras. Donc, ça, c'est le gras qu'il y avait à l'extérieur. Et il vous reste l'extérieur de ronde. Vous pouvez toujours laisser l'œil de ronde sur l'extérieur de ronde. L'œil de ronde est trop petit pour en faire quelque chose à lui seul. Donc, en le laissant attaché sur l'extérieur, ça vient vous donner un petit peu de matière afin de faire des rôtis ou quoi que ce soit. Donc, tout ce qui vous reste, c'est de parer chaque pièce. Donc, en laissant l'extérieur de ronde complet et un peu de grande surface, vous pourriez faire un petit rôti de gigot. Dans cette vidéo, on vous montre la forme de chacun des muscles, un coup pareil. Donc ça, c'est l'extérieur de ronde. Ici, on a l'intérieur de ronde. Vous enlevez par la voie naturelle la partie qu'on appelle la calotte. Donc c'est un muscle plat qui se retrouve sur le dessus de l'intérieur de ronde. À cet endroit, vous aviez une veine, donc une artère que vous pouvez enlever. Ensuite, vous continuez à suivre la voie naturelle qu'il y avait sur le côté. Et voilà, vous avez un intérieur de ronde. Et maintenant, l'intérieur de ronde est paré à rouge. Il ne vous reste plus que le parage de la pointe de surlonge. Donc, on enlève les parties plus grasses, les parties avec des petits nerfs, et voilà.
Et maintenant, on vous montre le parage du filet mignon. C'est le filet mignon, c'est la tête de filet qui se retrouvait à l'intérieur du gigot au départ. Donc, voilà. Si vous avez besoin de tranches de gigot avec os, voici la procédure. Suivez l'angle du coxal et faites des tranches un petit peu en angle. Le but est de couper le fémur à 90 degrés. Donc, repérez le fémur et ensuite coupez à 90 degrés. Vous aurez l'impression que le gigot est coupé en angle, mais de cette façon, vous allez couper adéquatement chacun des muscles dans le bon sens, ainsi que le fémur sera coupé à 90 pour avoir un os bien rond. Alors vous voyez, chacun des muscles est bien coupé. Vous avez une petite rondelle de fémur bien ronde. Cela signifie que vous êtes coupé dans le bon sens, c'est-à-dire sens contraire à 90 degrés avec le fémur et les muscles.